L'eau est glacée. À plus de 3800 mètres d'altitude, le vent balaie la surface du lac Titicaca. Les montagnes se dressent à l'horizon, immenses et silencieuses, comme les gardiennes d'un défi que personne n'oserait affronter. Le ciel est bleu, presque irréel, l'air est mince et chaque respiration brûle les poumons. Et au milieu de cette immensité, une silhouette avance. Un homme, seul dans l'eau. Ses mouvements sont lents, précis et déterminés. Son nom, Théo Curin. Et il n'a ni jambes, ni mains. Et pourtant, depuis des jours, il nage. Kilomètre après kilomètre, vague après vague. Chaque geste lui arrache de l'énergie, mais il continue. Parce qu'il n'est pas là pour battre un record. Ce défi, il ne l'a pas choisi pour prouver quelque chose. Il ne cherche ni la gloire, ni l'admiration. S'il est ici, c'est pour une raison plus simple et plus profonde. Il veut vivre plus fort. Là où d'autres fuiraient le froid, lui s'y plonge. Là où beaucoup verraient l'impossible, lui y voit une aventure. Ce lac long de 122 km, niché entre le Pérou et la Bolivie, est bien plus qu'un plan d'eau. C'est une métaphore, celle d'un chemin intérieur, et celui d'un homme qui a refusé que son handicap devienne une frontière. Chaque mouvement dans cette eau glacée raconte une histoire, celle d'un petit garçon que la vie a brisé trop tôt et qui a choisi de se reconstruire autrement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de Théo Curin, est une histoire de courage, de liberté et de résilience. Théo Curin. Il est né le 20 avril 2000 à Lunéville, une petite ville de Lorraine. C'est un garçon plein de vie, toujours en mouvement, le genre d'enfant que rien ne semble pouvoir arrêter. Il grandit dans une famille aimante, entourée de jeux, d'école et de ce sentiment d'insouciance propre à l'enfance. Rien, absolument rien ne laisse présager que sa vie va basculer du tout au tout. Nous sommes en 2006. Théo a 6 ans. C'est un matin comme les autres, mais Théo se réveille fiévreux. Il a mal à la tête, se sent fatigué. Ses parents pensent à une grippe, mais au fil des heures, son état empire. La fièvre grimpe, ses gestes deviennent lents et son regard se vide. Très vite, c'est la panique, direction l'hôpital. Les médecins comprennent immédiatement que la situation est grave. Et le diagnostic tombe, méningite foudroyante. Je vais tenter de vous expliquer en quelques mots ce qu'est une méningite foudroyante, mais rappelez-vous que je ne suis pas médecin. C'est une infection bactérienne assez rare, mais terriblement violente. Elle attaque les méninges, ces membranes qui protègent le cerveau et la moelle épinière, et en quelques heures, les bactéries envahissent le sang. Un empoisonnement généralisé du corps. Les organes vitaux se détraquent et la circulation sanguine s'effondre dans les extrémités. En gros, c'est une course contre la montre. Les médecins se battent pour sauver Théo, son corps lutte, fiévreux et brûlant. Et contre toute attente, il survit. Mais la bataille a laissé des marques irréversibles. Pour sauver sa vie, il faut amputer ses 4 membres. Les tissus de ses bras et de ses jambes ont été gravement atteints et c'est la seule solution pour le sauver. À 6 ans, Théo devient donc quadri-amputé. Quand il se réveille, il comprend que quelque chose a changé. Mais il ne réalise pas encore toute l'ampleur de ce qu'il vient de se passer. Là où il y avait des mains, il y a maintenant du vide. Là où ses pieds tapaient le sol, il n'y a plus que le souvenir du mouvement. Les premiers jours sont faits de peur, de douleur et de silence. Comment apprendre à vivre à nouveau quand tout semble perdu? Et pourtant dans ce chaos, un instinct profond s'éveille. Théo ne se résigne pas. Chaque jour il réapprend. À manger, à écrire, à s'habiller. Il découvre les prothèses, la patience, la frustration aussi. Mais surtout, il garde cette curiosité et ce goût de vivre. Derrière ses yeux d'enfant, une force tranquille s'installe. Celle qui plus tard lui permettra de soulever des montagnes. Puis un jour, il découvre l'eau. Une piscine d'abord, comme un jeu. Puis, comme une révélation. Dans l'eau, il ne pèse plus rien. Le corps qu'il croyait limité devient libre, fluide et puissant. L'eau le porte, le stabilise et le rend à lui-même. Ce jour-là, Théo ne nage pas pour battre des records, il nage parce que pour la première fois depuis longtemps, il se sent entier. Ce n'est pas encore le début d'une carrière, mais c'est le début d'une renaissance. L'eau n'est plus seulement un refuge, elle est devenue son terrain de jeu, son champ de bataille et sa nouvelle maison. À 13 ans, Théo Curin intègre le pôle France handisport de Vichy. Et c'est là que tout s'accélère. Les journées sont rythmées par les entraînements, les heures passées à enchaîner des longueurs, les douleurs à l'épaule, les réveils à l'aube, la discipline est rude. Presque militaire. Mais Théo adore ça. Il aime cette fatigue qu'il éprouve à l'avance, cette sensation de puissance quand l'eau glisse sur son corps, cette victoire silencieuse contre les limites qu'on voudrait lui imposer. Et peu à peu, il se fait un nom. Les chronos tombent, les performances s'enchaînent, et en quelques années à peine, il devient l'un des plus grands espoirs de l'handisport français. Et à 16 ans, un rêve qu'il n'osait même pas formuler devient réalité. Les Jeux paralympiques de Rio 2016. Quand il arrive dans le village olympique, il découvre un autre monde. Ici, personne ne le regarde avec pitié. Ici, la différence n'est pas une faiblesse, c'est une force.
Il se sent à sa place, entouré d'athlètes venus du monde entier, tous unis par cette même rage de vivre. Théo nage encore et il touche du doigt ce qu'il croyait réservé aux autres. L'excellence, la reconnaissance et la fierté. Mais au fond, quelque chose reste en suspens. 2 ans plus tard, en 2017, il décroche 2 médailles d'argent au championnat du monde de Mexico. L'année suivante, il revient plus fort et ajoute une médaille de bronze à son palmarès. La France découvre ce jeune homme au sourire désarmant et à la détermination sans faille. Les médias s'y intéressent et les projecteurs s'allument. Mais derrière la lumière, les doutes s'installent. Théo le sent. La compétition pure ne lui suffit plus. Les médailles brillent, mais elles ne réchauffent pas tout. Il a besoin d'autre chose, d'un sens et d'une aventure qui dépasse les podiums. Quelque chose de plus grand que le sport. Une manière de vivre intensément. En 2020, alors que la planète du sport ne parle que des Jeux de Tokyo, Théo surprend. Il annonce qu'il quitte la natation de haut niveau. Une décision incomprise pour certains et courageuse pour d'autres. Mais pour lui, c'est une évidence. Il ne veut plus nager contre des adversaires, il veut nager avec le monde. Et c'est à ce moment-là qu'une idée folle germe de son esprit. Traverser le lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou. Un défi presque irréel. 122 km de nage, 3800 mètres d'altitude et dans une eau à 10 degrés à peine. Un environnement où même les nageurs professionnels peineraient à tenir. Mais Théo veut aller où personne n'a jamais été. Et ce projet, il ne le voit pas seulement comme un exploit sportif, mais comme un message. Un défi écologique, humain et symbolique. Prouver qu'on peut se dépasser sans se détruire, qu'on peut vivre des aventures sans moteur, sans compétition et surtout sans ego. Et pour ce défi, il s'entoure de 2 aventuriers, Mathieu Vidvoet et Malo Leperchec. Et pendant des mois, ils s'entraînent, ils étudient et préparent chaque détail. Ils conçoivent même leur radeau, un petit navire flottant fabriqué à partir de matériaux recyclés qui leur servira à dormir, manger et se reposer. Tout est pensé pour qu'ils soient en totale autonomie. Et le 10 novembre 2021, le trio se lance. L'eau du lac est gelée, les vents soufflent sans répit. Et dès les premières heures, le froid mord la peau et s'infiltre jusqu'aux os. Les muscles se crispent et la respiration se raccourcit. Chaque nuit, ils affrontent l'altitude, le manque d'oxygène et le sommeil haché. Les corps se fatiguent, les esprits vacillent, mais ils continuent. Parce que Théo ne veut pas seulement atteindre la rive, il veut prouver que la force d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il a perdu, mais à ce qu'il refuse d'abandonner. 11 jours. C'est le temps qu'il leur a fallu pour traverser le lac. Quand ils arrivent enfin à Puno, au Pérou, les habitants les accueillent en héros. Théo est épuisé, transi, mais son visage rayonne. Il l'a fait. Le premier athlète quadri-amputé à avoir traversé le lac Titicaca à la nage. Une page d'histoire. Pas une victoire sur les autres, mais une victoire sur lui-même. Et sur tout ce qu'on croyait impossible. Quand on regarde Théo aujourd'hui, on ne voit plus seulement un nageur. On voit un homme qui a traversé des épreuves que peu d'entre nous peuvent imaginer et qui en est quand même ressorti plus fort, plus libre et plus lumineux. Depuis sa traversée du lac Titicaca, Théo ne nage plus seulement pour lui-même. Il nage avec ses mots, ses actions et son exemple. Théo devient un messager et un symbole de résilience. Aujourd'hui, il parcourt la France, il monte sur les plateaux télé, intervient dans les écoles et les entreprises. Il parle de handicap, de dépassement et de confiance en soi. Pour lui, chaque obstacle est une opportunité de grandir. Son message est simple, mais très puissant. Ce n'est pas ce que vous perdez qui définit qui vous êtes, c'est ce que vous choisissez de faire malgré tout. En 2024, son parcours exceptionnel est reconnu d'une manière absolument unique. Il entre au musée Grévin, ce qui fait de lui le premier athlète paralympique à y être représenté. Une statue qui immortalise non seulement son exploit, mais aussi ce qu'il incarne. Regarder Théo, c'est comprendre que chaque geste compte et que chaque choix a du sens. Il a traversé un lac avec de l'eau glacée, du vent, en altitude, mais plus que tout ça, il a traversé la peur, la douleur et le doute. Et au bout du chemin, il a trouvé ce que beaucoup d'entre nous cherchent, la certitude que rien n'est impossible quand on refuse d'abandonner. Théo nous a évidemment offert un exploit sportif, mais il nous a aussi et surtout offert une inspiration. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez limité, souvenez-vous de Théo, parce qu'au fond, nous avons tous un lac à traverser. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'hésite pas à t'abonner si tu veux entendre des histoires d'autres sportifs ultra inspirants. Pas seulement par leur capacité physique, mais par leur humanité. Bisous!